Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre avec vous la palette teint de chez Makeup Forever, le tout en un pour se maquiller, enfin pour faire son teint. Voilà. Je voulais vous dire aussi autre chose. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages concernant ma nouvelle coupe. L'essayer, c'est l'adopter. Par contre, c'est bien d'avoir les cheveux un peu plus courts. Mais alors, dès que ça pousse, bah, vous le sentez. Ça se remet moins bien en place. Donc, je vais laisser encore passer un petit peu de temps, mais je pense que je vais rappeler ma coiffeuse pour qu'on refasse court. Peut-être plus court. Je sais pas. On verra. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je teste la palette Makeup Forever, la palette teint de Douce Fard. Qu'est-ce qu'il est prévu sur cette palette? Les teintes se mélangent parfaitement bien. La couvrance est modulable. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime pas trop les teints trop foncés. Texture légère, infinie, naturelle. Une formule sans cire synthétique, sans BHT, sans fini gras, avec moins de 1% de parfum. J'ai pris mes petites notes. Je voulais rien oublier. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, Douce Fard. J'ai pris la palette pour les peaux claires. 3 fonds de teint. 3 fonds de teint. 3 fonds de teint, 2 blush, 2 contouring et un highlighter. L'highlighter, il est là. Voilà. Ce sont des textures qui sont fondantes sous le doigt. C'est vraiment le truc, c'est vachement impressionnant. Je vous fais 3 swatchs de... il y a un blush, un highlight, un contouring et peut-être bien l'highlighter. C'est des textures qui sont très fondantes. Je vous avoue que c'est une vidéo que je viens de reculer parce que j'ai peur de tester cette palette. Elle me fait peur. Voilà, je sais que j'ai déjà du mal à choisir un fond de teint quand il est déjà tout prêt. Donc là, j'ai peur de vraiment très mal doser. Voilà. Hein. Comment je vais manipuler cette palette? Eh bien, écoutez, n'attendons pas plus longtemps. Je viens d'appliquer mes soins quotidiens et c'est parti pour l'application de la palette Makeup Forever, la tout en un avec les correcteurs, les fonds de teint, le contouring et le blush et l'highlighter. Enfin, tout est là. Je trouve ça assez sympa. Voilà, sur le principe, je trouve ça assez sympa. Après, est-ce que je vais être apte à faire les mélanges? Je ne sais pas si c'est si facile que ça. Je vous avoue que déjà, j'ai du mal à choisir un fond de teint par moi-même. Donc, vous imaginez bien l'embarras que je vais avoir pour choisir les couleurs de fond de teint, d'anti-cerne et de blush de vraiment sortir. Il y en a 2. Et l'highlighter est là. C'est parti, je vais attaquer par mes cernes. Je vais donc appliquer cette petite teinte pour neutraliser. Donc, je vais utiliser mon petit pinceau. Aujourd'hui, ceci n'est pas coutume. Je vais appliquer quasiment tous les fards au pinceau. Parce que l'éponge, je vais déjà me prendre la tête à faire mes mélanges. Donc, je vais essayer de faire simple. La petite teinte abricotée, là, neutralise bien les différentes couleurs qu'on peut avoir au niveau des cernes. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ça se manipule bien. Et voilà. Hein, voilà. L'anti-cerne. L'anti-cerne, correcteur, tout est là. Un peu de rose. Alors, je vais prendre cette couleur très claire. Je vais prendre un petit peu plus du foncé et un petit peu... en fait, je vais faire le mélange des 3. Voilà. Et je vais venir appliquer ça sur mes cernes, voir déjà ce que ça donne avec le pinceau, si ça en dépose assez ou pas. Le problème, c'est que j'ai pas de miroir dans ma palette. Donc, je vais dégainer mon vilain miroir et on va bien voir ce que ça va donner. Ça dépose bien la matière. Après, vous dire que ça corrige bien. Je pense que je vais venir un peu prélever les couleurs au doigt. Au doigt, c'est assez fondant. Là, je viens de prélever cette couleur-ci.
Ouais. Et en fait, cette couleur-là va très bien. Donc j'ai prélevé celle-ci. Donc je crois que je vais venir en déposer un peu comme ça. Et après, je vais venir fondre la matière au pinceau. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Là, c'est vraiment bien. Là, c'est vraiment bien. Donc je vais faire comme auparavant. J'ai mélangé les trois couleurs avec mon doigt. Je viens en appliquer. Je viens réappliquer cette couleur-là en, en pour bien uniformiser et c'est pas mal. Première application au doigt pour bien étaler la matière et deuxième travail au pinceau. Mes cernes sont faites, c'est pas mal. J'aime beaucoup le rendu de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai un œil plus marqué que l'autre. Donc forcément, ça fonctionne moins bien. Cette couleur-là, je viens voir un peu cette couleur-ci, voir si c'est très foncé par rapport à ma carnation. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais venir prendre un peu de ça, prendre un peu de celle-ci, et je vais venir faire quelques touches comme ça. Un peu de celle-ci, un peu de celle-là, et on va bien voir ce que ça va donner. Pourquoi pas? C'est pas mal. Le principe est pourquoi pas, je vous dirais. Voilà. On va mélanger un peu toutes les couleurs. Voilà, un peu de celle-ci, un peu de celle-là sur les côtés. Ça me donne une idée pendant que je le fais. Je ne sais pas si vous avez vu sur TikTok, il y en a qui se font des touches de toutes les couleurs, alors le contouring, le bronzer, le blush, et après elles étalent. J'ai l'impression de faire un peu la même chose, et pourquoi pas faire cette technique-là avec cette palette. Bon, c'est pas le but d'aujourd'hui. Là, je viens bien mélanger sur mes joues. Bon, j'aurais fait tout au pinceau aujourd'hui. Alors, au niveau parfum, effectivement, j'ai plus de parfum sur mon pinceau qui est propre que d'odeur de make-up. Voilà. Et ça, je trouve ça super agréable. Le rendu est naturel. Oui, je suis bien d'accord. Écoutez, ça se mélange pas mal. Et la couleur, le fait d'avoir fait plein de petites touches, parce que franchement, je savais pas trop comment prendre le bidule. Je vous avoue que quand on est face à ça, tamponner avec le pinceau ou l'éponge, voilà. Mais finalement, faire des petites touches avec les doigts, bah, c'est peut-être pas mal. La texture est effectivement légère. Ça se mélange plutôt pas mal. Ça me semble pas gras. Je suis pas luisante. Non, c'est vraiment pas mal, hein. J'aime bien, moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. C'est naturel. Je vais reprendre un petit peu de, je sais pas quelle couleur, celle-ci. Donc celle-là, celle-ci me plaît bien, hein. Et je vais en faire une petite touche à ce niveau-là. Voilà. Et je viens pour dissimuler ma petite rougeur d'entre les yeux. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je vais utiliser que ces fards-là pour faire mon make-up. Je vais passer à l'étape, pardon, bronzer contouring. Bon, je vous avoue que ce marron-là, comment vous dire, moi je veux bien, hein. Pourquoi pas? Je vais utiliser l'autre. Voilà, on va utiliser un plus clair. Un petit peu sur le nez. Là, je vais prendre un peu le plus clair marron pour en poser un tout petit peu. Hop, en faire deux touches. Utiliser ça pour en faire un petit peu là et là.
On va faire que des petits points comme ça. On va voir si ben, ça se résorbe bien. Toujours au pinceau. Ça se floute très bien. Presque bien. Mon mélange est fabuleux. Regardez-moi comment c'est joli. Comment ça s'est bien fondu. Regardez ça, comment c'est bien ce truc. Non mais c'est révolutionnaire. Parce que vous n'avez plus besoin d'un fond de teint pour l'été, vous n'avez plus besoin d'un fond de teint pour l'été ou l'hiver. Vous utilisez toujours la même palette. L'effet soleil est magnifique. Regardez comment ça se floute bien. Hop. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Je suis super étonnée. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus difficile, beaucoup moins simple d'accès. Je me suis dit, c'est un truc, c'est fait pour les pros, quoi. Avant de trouver la couleur à étaler sur son visage, on a le temps d'être dépassé par les événements. Bon, alors, le blush. Le blush. J'ai envie d'un truc un petit peu plus neutre. J'ai pas forcément envie d'un gros corail. Aujourd'hui, je vais plutôt utiliser cette couleur-là. Bon, je prends toujours mon pinceau teint. Je viens en prélever un petit peu. Et non, c'est bon. Allez. Non, mais la texture est super fine. J'y suis allée prudemment, mais c'est super fin. Regardez ça. Regardez ça, comment ça travaille trop bien. J'adore. J'adore. Vous avez tout dans ce machin. Mais il faut prendre ça pour partir en voyage. Mais non, mais c'est vraiment top. C'est vraiment top. Bon, je vais pas en mettre plus au niveau du blush, hein, voilà. Prélever au doigt, là, donc à côté du blush. Je vais venir en faire, ben voilà, comme ça. L'highlighter a l'air d'être très... Bon, ça mériterait peut-être un petit pinceau plus... Bon, pour l'instant, un pinceau à make-up, hein. Mais il est super. Regardez ça. Je suis carrément venue faire ça. Et là, voilà, hop. Je remonte un petit peu. C'est super. Un petit peu là. C'est léger. C'est en transparence. Ça se manipule super bien. Je suis bluffée. J'ai appliqué tous mes fards crème. Je vais venir poudrer mon maquillage. Et pour ça, je vais sortir... Je donne un petit coup sur le capuchon. Ma poudre NARS que j'ai ressortie récemment. Je la trouve très bien. Elle est très fine. C'est ce que je veux. Voilà. C'est ce que je veux. Je veux pas d'épaisseur. Je veux pas changer les couleurs que j'applique sur mon visage. Ça matifie bien, pardon, ma zone T. Voilà. Et je viens en mettre un tout petit peu sur les fards crème pour bien consolider. Et ça suffit. Votre peau, vous ne sentez pas de surépaisseur, vous ne sentez rien, quoi. Vous avez l'impression d'avoir zéro make-up. Voilà. Oui, les textures sont modulables, sans aucun problème. Une belle découverte. En tout cas, voilà, à l'application, au rendu comme ça, c'est super joli. Au niveau des pores, bah, il n'y a plus rien. J'ai une peau de bébé, c'est super confortable. Je vais finir mon make-up et je vous reviens tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up et je vous avoue que je suis bluffée par le résultat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué mon mascara The Professional de chez Make Up Forever pour mes cils.
Il m'a fait des paquets, mais bon, ça, c'est un jour avec, un jour sans. Donc bon, je ne vous refais pas la sérénade. Je vous invite à aller voir ma vidéo top et flop du mois dernier. Ensuite, j'ai appliqué les fards de la palette Artist Color Pro de chez Makeup Forever. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'assez passe-partout. J'aime beaucoup cette palette en tout cas. Je la ressors assez régulièrement, je dois bien vous avouer, même si ça sort pas de l'ordinaire, c'est du marron, des dégradés de marron, mais bah, ça va toujours avec tout et pour n'importe quelle situation. Je n'avais pas de rouge à lèvres à ma disposition dans ma collection de la marque Makeup Forever. J'ai sorti un rouge à lèvres de chez Kiko en couleur 508. C'est le jelly lipstick machin. Voilà, c'est juste pour rehausser un petit peu la teinte de mes lèvres. C'est super confortable au quotidien. C'est encore des produits qui ne me quittent pas. J'ai appliqué mes sourcils. J'essaye de finir un petit peu avant le déménagement. Donc, Lost in Amalfi de chez Kiko, couleur marron, voilà. Pour les sourcils, ça fonctionne. C'est pas le crayon que je préfère, mais il faut bien finir. Voilà. Que vous dire de la palette tout pour le teint, voilà, hein, on va l'appeler comme ça, tout pour le teint. Elle est vraiment géniale. J'ai adoré l'utiliser. C'est pas, enfin, le tout, c'est de se décider à se lancer. Je vous avoue que la vidéo, je l'ai un peu reculée au maximum parce que j'avais vraiment une appréhension à utiliser toutes ces couleurs. Mais regardez-moi ce naturel, un effet naturel, ah oui, à 10 000%, c'est non gras, ok. Au niveau des odeurs, bah écoutez, ils ont mis sur le site que moins de 1% de parfum, je vous confirme. Ça ne sent pas mauvais, ça ne sent pas le parfum, c'est agréable à utiliser. Voilà. Des petites touches, et ben c'est pas si débile que ça. C'est une palette que je vais pouvoir utiliser au printemps, en été, à l'automne et en hiver. Donc, c'est, vous savez, vos fonds de teint, vos fards, votre anti-cerne, le tout en un pour toute l'année. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du progrès que là, on vient de faire? Moi, je suis conquise. J'adore. Voilà, j'adore le rendu. C'est pas super lumineux, mais c'est joli, ça reste naturel, ça plombe pas le visage. Mes petits pores, j'ai vraiment plus rien, quoi. Voilà, au niveau des cernes, alors celui-là est un petit peu plus marqué que celui-là, mais ça, c'est comme d'habitude. Là, j'ai vraiment une cerne beaucoup plus prononcée que de ce côté-là. Vous dire que je préfère l'anti-cerne de la palette à mon anti-cerne, par exemple, Born This Way, le lumineux de chez Too Faced. Pour l'instant, je vous dirais non. Mais ça reste convenable, ça reste joli. Je vais voir comment ça va tourner toute la journée. Je vais aller vivre ma vie. Je vais aller prendre un petit peu chaud puisque hier, nous avons passé les 40 degrés. Je crois on est monté à 42 ou 45. Donc, voilà, je vais aller vivre ma vie. Je vous reviens ce soir pour le bilan fin de journée. À tout à l'heure. Bilan fin de journée. Ce matin, il était 9 heures quand j'ai appliqué mes fards de la palette tout en un HD Skin de chez Makeup Forever. Là, il est un peu plus de 20h30. Je viens de manger. J'ai juste réajouté un petit peu de rouge à lèvres. Aucune retouche n'a été faite depuis ce matin, 9 heures. Ce matin, j'étais beaucoup plus mate que là. Mais je trouve que c'est un joli glow. J'ai eu très chaud, il a fait plus de 40 degrés encore aujourd'hui. Ça reste joli. Ça reste joli. Cette palette m'a étonnée. Et franchement, c'est pas finalement, je me faisais tout un monde d'utiliser cette palette et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Les couleurs correspondent bien à la tonalité de ma peau. Donc, c'est l'harmonie 1. De plus proche. Alors, je suis plus lumineuse que ce matin, mais quand je me touche, c'est pas poique. Un petit peu sur le menton. Ça serait un petit peu poique sur le menton, mais rien de catastrophique. Ça commence un peu à s'effacer au bout du nez. Ça reste un petit peu
Non, ça reste joli au niveau des ailes du nez, il y a pas trop de déplacement de matière, j'ai pas d'accumulation à la place des lunettes de soleil. Les fards ont voilà, le bronzer contouring et le blush ont relativement bien tenu enfin, c'est des produits crème, donc voilà, ça a pas non plus une tenue extraordinaire en général. Mais là, ça reste joli. On voit encore un petit peu de lumineux de l'highlighter que j'ai appliqué juste ici. Bon, bah là, pas tant que ça. Non, je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Je suis assez étonnée. Pour l'anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne, je peux pas vous dire que ça soit mon l'anti-cerne favori. Là, ça a quand même vachement migré. Voilà, ça a bien migré. On voit une petite différence de couleur dans les ridules. Donc là, ça a vachement bougé. Bon, bah là, c'est moins marqué. Ça a moins bougé. Ça reste plus net. Voilà, c'est pas mon anti-cerne, ça sera pas ma palette d'anti-cerne favori. Si je veux vraiment faire un chouette boulot, je reprendrai mon Bang Bisway lumineux de chez Too Faced. Mais en tout cas, si vous avez que cette palette à vous mettre sous la main, vous pouvez vraiment tout faire. Et franchement, je suis assez étonnée du résultat. L'application a été assez simple. Je l'ai fait au pinceau. D'habitude, je fais à l'éponge et au pinceau. Là, je vous avoue que j'étais un petit peu déstabilisée par le format. Faire des mélanges, je me suis dit avec avec l'éponge, comment je vais faire. Et puis finalement, en appliquant les petites touches, effectivement, j'aurais pu tester à l'éponge. De toute façon, je vais continuer à malmener cette palette tout au long du mois. Palette avec l'éponge, avec toujours le pinceau, faire des mélanges peut-être un peu plus subtils. Et je vous reviendrai vers vous, bien évidemment, à la fin du mois. Je suis complètement déstabilisée par cette palette parce que franchement, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Voilà. Pour moi, à chaud, je vous dis, c'est un top, une belle trouvaille que j'ai faite là. Tout est dans la palette, vous partez en voyage, pouf, vous mettez ça, une palette de fard à paupières et vous avez tout. Tout votre make-up peut se résumer, par exemple, à ça. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis, 18h, heure de Paris. Activez la petite cloche au cas où l'idée me prendrait de vous faire une petite vidéo surprise ou en tout cas d'être averti lors de mes publications voilà, du vendredi, pour pas oublier. Rejoignez-moi sur Instagram, j'essaye de publier un petit peu. Alors je dis pas tous les jours, mais bien un jour sur deux, je suis présente sur Instagram. Le lien s'est affiché en bas de l'écran. Je crois que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié. En tout cas, je suis conquise par cette palette. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao.